Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, ce premier épisode de cette année 2025. Bonne année à vous, à votre famille, aux personnes qui vous sont proches, une bonne santé bien évidemment, et puis de la prospérité dans vos activités. C'est tout ce que je vous souhaite et j'espère justement que cette année 2025 sera votre année. Et sera l'année du lancement pour certains, du lancement de leur projet, du passage à l'action comme on dit. Et pour d'autres, ce sera peut-être l'année tout simplement de la concrétisation ou peut-être de la richesse parce que les années précédentes, ils auront construit et cette année, ils pourront tirer le fruit de tout cela. Donc, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, en fait, je fais des épisodes toutes les semaines. Donc toutes les semaines, c'est décomposé en deux parties. Première partie, je parle de mes petites anecdotes personnelles de la semaine. Alors non pas pour me la raconter, mais plutôt pour moi déjà me faire un point par rapport à moi-même. Ça me fait du bien aussi. C'est un travail que je fais pour moi aussi, honnêtement. Mais c'est aussi pour vous. C'est aussi une façon que vous puissiez vous enrichir, vous puissiez vous inspirer dans le sens... que vous ne faisiez peut-être pas les mêmes erreurs que moi, ou au contraire que vous suiviez peut-être des choses qui vous inspirent. En fait, c'est ça en fait l'idée derrière. Donc je fais cette première partie généralement sur moi, ce que je peux faire. Et ensuite, la deuxième partie, c'est je traite sur un sujet plus de fond sur ces épisodes. Donc c'est des sujets aussi bien sur la gestion financière, l'éducation financière, sur tout ce qu'est l'entrepreneuriat, le mindset d'entrepreneur. Il y a aussi du dev perso là-dedans. Il y a vraiment tout ce côté entrepreneurial. Et puis, il y a aussi la partie plus parfois sur le business dans lequel je suis en ce moment, donc notamment sur la courte durée, où là, je rentre sur des sujets plus, on va dire, là, c'est vraiment des sujets très focalisés. Et puis, ça va être après aussi sur l'investissement en bourse, l'investissement dans les cryptos, l'investissement dans l'immobilier. Enfin, tout ce qui touche finalement à l'argent. Vous l'avez compris, parce que c'est des sujets qui me passionnent et c'est des sujets que j'aime, sur lesquels j'aime intervenir et livrer mon expérience. Alors, le précédent épisode, je vous avais fait un bilan de 2024, de mon année 2024, et je vous avais dit que je vous ferais mes prévisions sur 2025 et en gros ce que j'ai prévu de faire concrètement à titre personnel. Et je vais enchaîner derrière sur si je devais recommencer tout ce qui s'est passé il y a quelques années pour moi, comment je le ferais et ce que je ferais différemment et comment je le ferais en fait. Donc moi, vous le savez, vous m'avez connu parce que je me suis lancé dans la sous-location et dans la conciergerie il y a maintenant, pour être très exact, puisqu'on est donc il y a maintenant 10 ans. Donc il y a 10 ans, j'ai découvert la courte durée, non pas à travers l'investissement locatif, mais à travers la sous-location et la conciergerie d'appartements. Et c'est ensuite que j'ai fait des investissements locatifs pour faire de la courte durée. L'investissement locatif, j'en ai fait très jeune, j'ai commencé très jeune, mais en fait, je ne savais pas pourquoi je le faisais surtout pour éviter de payer trop d'impôts. Vous voyez ? Parce que j'ai fait des projets d'investissement dans le neuf, ça n'a jamais été des bons projets. Et puis après, j'ai fait de l'investissement IMO, mais comment dire ? C'était plus dans un but patrimonial. Parce que je savais que l'immobilier, c'était important, il fallait en faire. Et c'est à chaque fois, c'était dans un but patrimonial. Jamais ça avait été fait dans un but de gagner de l'argent et de faire ce qu'on appelle du cash flow. Et c'est quand j'ai découvert la courte durée que là, je me suis dit, en fait, je peux faire de l'investissement locatif donc pour faire du patrimoine, mais en plus, je peux faire du cash. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà un petit peu comment vous m'avez connu. Mais c'est vrai que moi, ce qui a été mon levier, ça a été la conciergerie et la sous-location. Ça a vraiment été le levier pour moi. C'est ce qui m'a permis de rebondir. Rebondir, pour ceux qui me connaissent, d'une période très difficile de ma vie que j'ai connue à 38 ans, où j'ai fait un dépôt de bilan de mon entreprise principale, en fait, celle qui me générait mes revenus. Et je me suis complètement écroulé, j'ai tout perdu. J'ai été caution perso, j'ai été saisi sur des biens immobiliers. J'ai divorcé. Ça a été très difficile. Humainement très difficile.
Et je me suis reconstruit avec la conciergerie, la sous-location. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est pour ça que j'ai fait tous ces épisodes, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube, c'est aussi pour ça que j'ai lancé un organisme de formation, et c'est pour ça aussi que je fais des formations, parce qu'au-delà, mine de rien, d'expliquer le business model et la mise en place, c'est aussi, mine de rien, comment dirais-je, de la transmission de valeur au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que je maîtrise quand même plutôt bien le sujet sur l'entrepreneuriat et sur les dangers qui vous attendent et sur la mise en place de vos projets. Et j'ai même envie de vous dire, je peux même vous accompagner finalement sur un peu tous les types de business possibles. Puisque j'en ai quand même fait plusieurs. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait de l'import-export. J'ai même eu des magasins physiques aussi. Donc j'ai fait un peu pas mal de choses. Je suis un peu un gars qui a un peu un touche-à-tout. Et pour certains, ça a été des réussites. Pour d'autres, ça a été des échecs. Donc j'ai un parcours assez chargé en termes d'entrepreneuriat. Alors, il y aura toujours des gens qui sont largement meilleurs que moi, c'est évident, qu'on fait encore plus de choses, c'est évident. Mais au-delà de mes formations et au-delà de ce que je fais au quotidien, j'essaie aussi de vous transmettre ça, quoi. C'est pas uniquement Sébastien Moret qui fait de la sous-location, qui explique comment le faire. Non, non, c'est Sébastien Moret, entrepreneur, qui vous parle. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que je vois beaucoup de gars qui parlent sur Internet de sous-location, de conciergerie, etc. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais alors, il y en a certains, ils sont salariés encore. Hein. Donc, ils sont certes entrepreneurs, mais ils sont toujours salariés, en fait. Donc, pour moi, ils n'ont pas vraiment fait le grand saut. C'est-à-dire qu'ils vivent de leur entrepreneuriat. Ils n'ont pas fait le grand saut. Puis après, il y a ceux qui vont vous parler de ça, ils auront 2-3 ans d'expérience, 4 ans, et ils vont se définir comme étant les plus grands entrepreneurs, et patati patata, sauf que regardez ce qu'ils ont fait avant. Ce qu'ils ont fait avant, ils avaient pas de... Alors ça ne veut pas dire que leur histoire n'est pas inspirante, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter, mais c'est surtout que parfois, j'entends certaines personnes, franchement... Parce que des fois, on me compare, en fait. On me dit, ouais, mais Sébastien, pourquoi je te choisirais toi plutôt qu'un autre, etc. J'ai en fait, regarde la personne, ce qu'il a fait durant toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Est-ce que tu te retrouves dans moi ou est-ce que tu te retrouves dans cette personne, hein? Donc, chacun doit faire ses choix. Mais c'est pas une critique que je fais là, c'est juste que moi, je suis un puriste entrepreneur et je vis de mon entrepreneuriat, en fait. Je vis de ce que j'ai créé. Et ça fait quand même pas mal d'années. J'entame ma 26e année d'entrepreneuriat. 26 ans. Donc, d'investissement et d'entrepreneuriat. Donc, ça pèse, je trouve. Et ça pèse aussi parce que dans les échecs, il y a plein de choses à retenir. Il y a plein de choses à apprendre. Et j'ai envie de vous dire, même c'est plus intéressant d'écouter quelqu'un qui a échoué que d'écouter quelqu'un qui réussit. Ce quelqu'un qui a échoué, il y a forcément des choses sur lesquelles vous allez vous dire « Ah ouais, non mais ça, il ne faut jamais que je fasse cette erreur-là. » Ou là, cette personne-là va vous dire « Tu vois, moi, je n'ai pas été bon à ce moment-là. Il ne faut surtout pas que toi, tu fasses cette erreur-là. » Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus à apprendre de quelqu'un qui a échoué plusieurs fois, qui a des réussites aussi. Bien évidemment, si le mec il échoue tout le temps, à un moment donné, il faut se poser des questions. C'est qu'il ne doit vraiment pas être bon. Mais vous comprenez en fait l'idée. Et ça, c'est typiquement américain, ça, ce que je vous dis là. Et encore une fois, vous le savez, il faut s'inspirer des Américains. Hein. Un gars qui vous dit qu'il a toujours réussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi, machin. Bon, c'est bien gentil, mais à un moment donné, dis-nous la vérité, quoi. Où est-ce que t'as pas été bon, quoi. Dis-nous réellement où t'as foiré. Donc voilà. Alors, pour 2025, je ne vais pas continuer la sous-location en France. Je ne vais pas du tout continuer parce que moi, en fait, je vous l'ai expliqué, pour 2024, j'ai passé le relais en fait, à mon associé. C'est lui qui aujourd'hui a vraiment les rênes, c'est lui qui fait tout. Et je laisse complètement... en fait, je veux me décharger de ça. En fait. Je ne veux plus penser à ça. J'ai fait le tour. C'est bon, ça fait un bout de temps que je fais ça. Donc aujourd'hui, je suis plus là pour apprendre à le faire. Et pareil pour la conciergerie. Par contre... je me pose la question de, pour 2025, peut-être relancer de la sous-location en Thaïlande, là où je vis en ce moment. Donc pour l'instant, c'est pas fait. J'ai commencé déjà à regarder. Je me tâte, je me pose des questions. Parce que je sens qu'il y a quelque chose à faire. Pour l'avoir fait, en plus de ça, il y a 10 ans.
Et là, je voudrais le refaire. Et justement, on va y venir après dans ce que je ferais différemment si je recommençais en 2025. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Et conciergerie, en fait, je vais vous... comment dirais-je, pour la France, je vous l'ai dit, j'ai complètement, je suis vraiment sorti de l'entreprise de conciergerie puisque je l'ai vraiment laissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout un rôle. Je l'avais plus, mais là, je suis vraiment, on est complètement sorti. C'est-à-dire que là, j'ai plus de, comment dirais-je. Je peux plus être impliqué dans les décisions en fait aujourd'hui par rapport à ce que je fais en conciergerie en sous-location, puisqu'en fait ça a complètement été, moi j'ai vraiment cédé la majorité de mes parts, une très grosse partie de mes parts à mon associé. Donc c'est lui qui a tout récupéré, c'est lui qui continue. Et moi je suis plus, on va dire, un rôle de consultant avec lui et plus pour lui donner des conseils, de la stratégie. Je suis plus dans l'accompagnement en fait de sa boîte que réellement dedans. Parce que, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse. J'ai fait le tour, en fait. Et moi, je veux aujourd'hui vraiment me libérer psychologiquement sur des choses dans lesquelles je joue vraiment un rôle. Sinon, je préfère dans ces cas-là être vraiment en mode pur investisseur. Et c'est ce que je fais, par exemple, dans la bourse. Je l'ai fait aussi dans le private equity. Je l'ai fait en 2020. Alors 2024, j'ai rien fait. 2023, j'en ai fait énormément. 2024, j'ai rien fait. Et parce qu'à un moment donné, c'est toujours pareil, c'est répartir en fait ces zones de risque. C'est qu'est-ce qui est risqué, moins risqué, etc. Et on répartit son argent comme ça. Donc voilà un peu comment moi, en tout cas, j'appréhende cette année 2025. Et vous allez comprendre aussi ce que je ferais justement si je devais tout recommencer. Alors pourquoi tout ça ? Parce que en fait, je veux me consacrer sur des projets sur lesquels je suis vraiment très actif. Donc Guess Lucky, c'est l'année de Guess Lucky, c'est clair, 2025. C'est aussi l'année d'une autre application qu'on va lancer sur 2025, je pense dans le premier trimestre, qui va être une application sur l'intelligence artificielle. Donc là, l'idée, ça va être qu'en fait, vous puissiez connecter un chatbot à votre WhatsApp et que derrière, vous puissiez avoir des réponses qui soient automatisé via un chatbot, mais on va essayer de faire quelque chose de vraiment bien. J'ai bien réfléchi le projet. Vous allez voir, ça va vraiment vous plaire. Et on va le sortir très prochainement. Je pense d'ici 2 mois. Voilà. Donc là, c'est un projet qui me tient à cœur. Et on va lancer également une autre application pour les sociétés de nettoyage. Donc là, je suis vraiment dans une optique de développement d'applications parce que ça me plaît, l'intelligence artificielle ça me plaît, il y a plein de choses à faire et je vais aller vers ça en fait. Je vais être à focus là-dessus, je vais être très concentré là-dessus et donc c'est pour ça que je veux me libérer du temps et je veux pouvoir être vraiment concentré sur ça. Donc je veux vraiment, cette année 2025, je veux vraiment aller dans le développement d'applications. En fait, je veux un peu, vous le savez, hein, je suis entrepreneur, je veux faire autre chose en fait, je veux aller sur autre chose. Dans l'investissement immobilier en France, je n'investirai pas dans l'immobilier en France en 2025. C'est clair. J'ai pris la décision de rester comme je suis, de continuer ce que je fais aujourd'hui. Mes appartements sont là, ils sont exploités en courte durée et ça me va très bien. Pourquoi ? Parce que il se passe beaucoup de choses en France et parce qu'à un moment donné, encore une fois, moi je suis quelqu'un, il faut bien que vous compreniez que je suis quelqu'un qui est très terre à terre. C'est-à-dire que là où je suis, j'entreprends. Et là où je ne suis pas, je suis beaucoup moins inspiré. Enfin, je suis beaucoup moins engagé. J'ai des réflexions, mais je ne peux pas être sur le terrain. Et moi, je suis un gars, vous savez, si moi demain, il y a un problème dans mes appartements ou dans ma conciergerie ou dans mes sociétés de sous-location, je vais être sur le terrain, je vais y aller, même si c'est pas mon rôle, même si j'ai délégué, parce que c'est plus fort que moi, parce que je suis quelqu'un qui aime toucher les choses et qui aime être dans le quotidien. Et quand je suis plus dans le quotidien, quand j'ai plus du tout la main, que je peux rien faire en fait, et qu'en plus de ça, je suis à distance, je préfère arrêter. Et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs en Thaïlande. Puisqu'en Thaïlande, ma société était hyper prospère et je l'ai revendue. Parce que je me voyais mal rester, en plus de ça, le repreneur, au début, on devait s'associer, je devais rester dedans et moi être en France. Et en fait, lui m'a dit, et même moi, je me suis dit, non, mais ça va pas le faire cette histoire. Ça va pas le faire. Il est où mon intérêt ?
Si c'est pour du coaching, si c'est pour de l'accompagnement, etc., ça peut se faire d'une autre manière, via de la facturation, via de l'accompagnement, etc., etc. Il n'y a pas lieu d'être associé dans cette entreprise-là. Autant lui laisser la totalité des rênes et au contraire que lui s'associe peut-être avec des gens qui vont mettre de l'argent ou des gens qui vont être avec lui dans la production, etc. Parce que là, vous comprenez en fait dans quelle idée je suis, dans quel schéma je suis. Et moi, je suis quelqu'un, quand je fais les choses, je m'investis vraiment. Et donc là, c'est pour ça que j'ai pris ces décisions-là. Et c'est pour ça que même à l'époque, j'avais aussi pris ces décisions-là. Et je trouve que c'est très bien en fait. Pour les deux parties. Pour moi, comme pour celui qui va gérer la boîte et qui reprend la boîte. Donc voilà, pour 2025, donc pas d'investissement IMO, je ne vais pas faire de sous-location en France, je vais rien faire de mon côté et je ne vais pas chercher à développer ma conciergerie. Tout ça, c'est autant l'investissement IMO, là c'est à titre personnel, donc là j'ai pas prévu de le faire. Et sous-location conciergerie, ça c'est mon associé qui fait ce qu'il a envie de faire en fait. C'est son histoire maintenant. Il construit son histoire tout seul. Il n'a pas besoin de moi ou juste besoin peut-être pour du conseil, des séances de coaching, etc. etc. Pour l'accompagnement, on va dire. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai, encore une fois, de l'expérience aussi dans pas mal de sujets, sur la compta, sur le redressement d'une entreprise, sur... j'ai pas mal de points sur lesquels je peux l'accompagner. Et sur lesquels je peux accompagner aussi des entrepreneurs. Donc voilà, en gros, là-dessus, moi, je vais mettre le focus sur le développement de mes applications. Je vais également mettre le focus sur le renforcement de formation dans des sujets qui sont des business, on va dire, des side business sur ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans la sous-location et la conciergerie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des side business clairement autour de ça. Donc on l'a déjà vu avec les sociétés de nettoyage, avec Pierre et Camille qu'on a lancé. Donc ça, je vous en parle, on a lancé une formation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses, je vais en parler très prochainement, je vais revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Et je vais lancer des formations autour de ça. Parce que pour moi, c'est hyper complémentaire avec ce que vous faites aujourd'hui. Et même, ça peut mettre même le gage de la réussite. Parce qu'en fait, le fait de multiplier ces side business autour du business principal, en fait, ça fait que vous créez un écosystème. Et vous êtes beaucoup plus puissant, plus fort. Et résilient. Voilà. Après, vous le savez, je vais sortir mon livre, là, normalement, sur le mois de janvier. Je vais vous en reparler également. Donc ça, c'est vraiment dans le court terme. Donc formation, on l'a vu. Je vais continuer bien évidemment ce que je fais aujourd'hui. Sortie de mon livre. Les investissements en France, je ne vais pas en faire. Par contre, à l'étranger, je vais très certainement, donc comme je vous le disais, peut-être faire de la sous-location. Je vais voir encore comment tout cela est envisageable. Mais honnêtement, il va se passer quelque chose. Mais j'attends le bon moment. J'attends le truc qui va le déclencher. Et de l'investissement aussi, puisque je vais très certainement investir et construire une villa en Thaïlande. Donc pour l'instant, c'est pas fait encore, mais je suis en train d'y réfléchir très sérieusement. Parce que ça va me permettre de faire autre chose aussi. Puis voilà, je suis entrepreneur, donc je veux aussi voir sur d'autres sujets. Il y aura certainement d'autres opportunités qui vont se présenter sur 2025. Mais voilà en tout cas, moi, comment je vais aborder clairement 2025. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et on verra ce qui va concrètement se passer par la suite sur ces différents sujets. Ensuite, il y a l'investissement en bourse. Alors là, je continue et je vais continuer à investir, même si là, effectivement, les marchés sont très hauts. Donc, il faut être très vigilant. Il faut faire très attention parce que je pense qu'il va y avoir un rebasculement. J'ai aussi réinvesti dans la crypto. Moi qui a toujours dit je n'investis pas là-dedans, en fait j'ai mis un peu de billes là-dedans et je regarde de plus en plus et je pense que je vais un petit peu plus développer cette partie-là parce que je pense que s'il y a une année où il faut faire de la crypto, c'est bien celle-là. Voilà, parce que y a Trump qui est arrivé, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, on l'a vu, ça a beaucoup bougé cette fin d'année 2024, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la crypto, mais après attention, doucement, vraiment en mode cool, parce que vous le savez, les risques comporte la crypto-monnaie.
Voilà, après, il y a ma chaîne YouTube que j'envisage aussi de faire évoluer parce que c'est toujours pareil en fait. Je fais toujours des vidéos. Bon, je pense que j'ai envie de la faire évoluer sur. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez, mais je pensais la faire évoluer sur de l'actualité immobilière en fait. Financière immobilière. C'est-à-dire être beaucoup plus. Reprendre très certainement les morning immo. Donc je vais sûrement reprendre les morning immo. Donc c'était le mardi matin. Je pense que je vais refaire ça dès mardi prochain. Redémarrer et peut-être en faire même 2 dans la semaine et vraiment faire des sujets d'actualité immobilier ou financier où vous parlez en fait de l'actualité tout simplement autour de la finance, autour des business liés à la courte durée, sur l'investissement locatif, voilà, tout autour de ça. Puis peut-être que de temps en temps, il y aura des chapitres aussi, peut-être plus sur la bourse. Je pensais aussi, vous savez, j'avais partagé pendant très souvent en fait des vidéos où j'investissais en live en fait sur des actions, je me pose la question de le refaire aussi. De reprendre peut-être ça pour être très transparent sur ce que je fais. Vous savez que je partage d'ailleurs gratuitement mon portefeuille. Vous y avez accès, tous les mois il est mis à jour. Je le mets même à jour 2 fois par mois et je fais une vidéo pour compléter. Donc ça, vous y avez accès, c'est gratuit, hein, je ne fais rien payer. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura quelque chose autour de ça, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le sujet. Donc profitez-en. Et après, vous en faites ce que vous voulez, encore une fois. Et ce n'est pas un conseil en investissement, comme vous le savez. Ce ne sont que tout simplement c'est tout simplement ce que je vous dis, que des retours d'expérience que moi je fais personnellement. Et après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord ? Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas un organisme de recommandation et d'investissement. Vous faites vos propres recherches et vos propres investissements. Par contre, des sujets sur lesquels je vais rentrer, c'est, alors déjà, vous le savez, j'apprends le thaï en ce moment, donc ça me prend du temps. Donc ça, je vais continuer sur tout 2025 et j'ai prévu aussi tout simplement de devenir CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Donc je vais suivre une formation pour me faire évoluer vers ça. Parce que je pense qu'il faut que je me professionnalise de plus en plus sur ces sujets d'ailleurs qui me passionnent. Parce que le CGP, en fait, c'est un peu quelque part ce que je fais aujourd'hui. C'est être un conseiller justement dans la gestion des assurances, des investissements dans l'immobilier, d'investissements dans différentes classes d'actifs. Et en fait, ça reprend déjà plus ou moins ce que je suis en train de vous parler, mais là de manière beaucoup plus officielle. Donc, je vais aller vers ça. En plus de ça, je vais rentrer dans un réseau qui pratique vous savez, comment on appelle ça déjà ? J'ai perdu le nom. Qui pratique en fait, vous pouvez développer votre propre réseau. Vous savez, c'est-à-dire que vous rentrez dans un réseau et vous-même pouvez développer vos propres équipes. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire aussi. Je vais sûrement vous en reparler parce qu'une fois que moi j'aurai ma certification et que je serai CGP, en fait, je pourrais aussi tout simplement recruter des personnes avec moi. Donc j'ai pensé à vous qui êtes dans ma formation pour vous aussi faire la même chose en fait et vous accompagner dans la mise en place de ça parce que tout ça en fait c'est lié. Et je trouve que c'est assez cohérent. De la conciergerie, de la sous-location, de l'investissement IMO, on fait de l'investissement en bourse pour certains. Si vous me suivez, vous faites un peu comme moi, du moins ce que je fais. Et en fait, accompagner d'autres gens dans la gestion de leur patrimoine, déjà le faire pour soi, mais le faire pour les autres, je trouve que tout ça est en fait archi complémentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Et donc, c'est pour ça que je veux faire ça en fait. Je veux avancer. Vous savez, je suis quelqu'un qui aussi me remet en question. Donc je vais aller vers ça et je vous en reparlerai. Voilà. Donc je me suis lancé là-dedans, j'ai validé mon inscription. Enfin, je ne l'ai pas validé, mais je l'ai déjà bien... j'ai confirmé que je voulais le faire. Donc maintenant, j'attends l'inscription définitive et je vais pouvoir commencer et je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Voilà. Donc voilà mon année 2025. Voilà ce qui va se passer pour moi, concrètement. Et puis j'ai aussi envie de souffler un peu. J'ai aussi envie de passer du temps avec ma femme. J'ai aussi envie de voyager. J'ai envie de me balader un peu plus. Et c'est ce que je veux faire. Je sais aussi que cette année 2025 démarre par une mauvaise nouvelle. Malheureusement pour moi, j'en ai déjà parlé un tout petit peu fin 2024. Je vais vous en reparler plus en détail dans pas longtemps. Vous inquiétez pas parce que j'aurai le fond du mot. En fait, j'ai un contrôle en cours, si vous voulez.
sur la vente de mes formations. Un contrôle, en gros, de la DIREC, qui est la DGCRF, en gros, de la vente de formation. Et je le sens pas bien, l'histoire. Alors vous allez me dire, si tu le sens pas bien, c'est que tu as fait des choses pas bien. Non, pas du tout. Alors, ou peut-être quelques erreurs de ci, de là, sur des sujets, il n'y a pas de problème. Mais vous savez comment c'est. Enfin, tout le monde n'est pas parfait. On corrige. Non, c'est pas là-dessus qu'ils viennent me chercher. Je sais très bien sur quoi. Puisque c'est lié plus ou moins à un article que j'avais eu sur Mediapart. Même si ils vont dire que non. Moi, je pense que c'est lié. Parce qu'en fait, je suis dans la ligne de mire. Vu que je parle beaucoup d'Airbnb et vu que c'est un sujet sensible. Et vu qu'il y a une crise du logement et vu que socialement, c'est mal vu, en fait, voilà, on cherche à vous taper dedans et on cherche à vous trouver toutes les erreurs possibles. Et on va grappiller pour trouver le truc et on va appuyer fort, très, très fort. Et je le sais parce que d'autres personnes dans cet article avaient été mentionnées, dont un avec qui j'échange régulièrement et qui a eu, on va dire, la même procédure, mais un petit peu en avance de moi et qui m'a expliqué un petit peu ce qui s'est passé. Et franchement, c'est pas beau à écouter, quoi. C'est pas beau, ça fait peur et c'est du grand n'importe quoi. Ça va très très loin et ils vont très très loin. Donc je vous en reparlerai. Pour l'instant, peut-être que c'est moi qui m'emballe, peut-être que c'est moi qui est complètement à l'ouest. Pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc on verra. Mais je sens pas bien l'histoire. Donc ça, c'est un sujet qui me tracasse énormément parce que ces gens-là ne se rendent pas compte non plus, mine de rien, que ça me tracasse, en fait. Et j'ai même, pour vous dire, quand j'ai appris ça, en fait, quand j'ai appris ce truc-là, pendant les jours qu'on suivit, j'ai très, 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 très mal dormi. J'étais vraiment pas bien. J'étais même en dépression. Je vous le dis, j'ai pas été bien à cette fin d'année 2024. J'ai pas été bien du tout. Parce que ça m'a miné, ce truc. Je me dis, putain, en fait, on peut rien faire, quoi. On peut rien faire. On peut, dès qu'il y a un début de réussite, bam, on vient te tomber dessus. Donc, je vous en reparlerai. Là, aujourd'hui, je suis un petit peu passé au-dessus de ça. J'essaie de rester positif et constructif. Mais je démarre pas bien mon année 2024. C'est clair, 2025, pardon. Mais c'est clair et net. Et ça pend à tout le monde, tout ça. Ça pend à tout le monde, donc on verra. On verra. Mais on veut casser les gens, ça c'est clair. On est dans un pays où on veut casser les gens. On veut les détruire. En fait, on veut pas de réussite. On veut pas de success story. Non. On veut pas de ça. Ce qu'on veut, c'est que tu redeviennes salarié pour mieux pouvoir te contrôler et que tu restes le petit mouton qu'on peut à tout moment dire ce qu'il doit faire et ne pas faire. Mais ça c'est pas moi. Moi, je rentre pas dans le moule, donc pas de problème. Vous me prenez comme ça, il n'y a pas de souci, j'assumerai mes responsabilités s'il y en a. Du moins, j'essaierai de me défendre avant toute chose. Mais de toute façon, je sais très bien que c'est le pot de terre contre le pot de fer qui est en train de jouer. Donc, les dés sont déjà lancés. Mais je vais quand même me battre. Et tant pis, tu sais quoi, allez vous faire foutre. Voilà. Et puis moi, je vais continuer ma vie. Je le ferai ailleurs, avec d'autres gens, avec des gens plus respectueux. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a tout ça qui est en train d'arriver chez moi et pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et que je vous parle ici sur ce podcast. Vous voyez, je suis très transparent. Je ne peux pas être plus transparent. Je pense que vous avez très peu de youtubeurs ou de mecs qui sont formateurs qui vous parlent comme ça en toute franchise. Généralement, vous connaissez que la partie immergée. Moi, je veux être transparent parce que c'est comme ça. Je sais qu'on m'a reproché d'être trop transparent. J'ai notamment un ami qui m'a dit « Ouais, tu dis trop de trucs, faut être caché, faut rien dire, etc. » Ouais, enfin... À un moment donné, moi, c'est aussi... c'est comme ça que je fonctionne, moi. Donc, puis j'estime que si vous me suivez sur ce podcast, c'est que quelque part... vous avez aussi, ça fait un bout de temps que voilà, vous me connaissez, donc c'est normal aussi que je sois transparent avec vous, quoi. Sinon, je le fais par quel canal? Voilà. Parce que j'imagine, pour moi, le podcast, c'est vraiment un truc, on est très connecté, en fait. Même s'il n'y a pas de message, il n'y a rien, on est très connecté. Et je le sais. Vous écoutez ce podcast, vous êtes très connecté avec moi. Je le sais très bien. Et je ne sais pas qui, d'ailleurs, précisément, même si j'ai des personnes qui me disent qu'ils écoutent régulièrement, mais je ne sais pas qui précisément.
Mais je sais que vous êtes connecté avec moi. Donc, si vous êtes connecté, je pense que ça vous intéresse de savoir ça. Alors, je sais aussi qu'il y a des concurrents, qu'il y a des gens qui m'écoutent pour espionner. Je le sais très bien. Bien entendu, qui vont jamais me le dire. Mais parce que le problème, c'est que tout ça, c'est de l'espionnage mal. C'est du n'importe quoi. Mais bon, tu sais quoi. Enfin, pour moi, je me dis que. Voilà, moi je crois dans des choses positives et je me dis que tous ceux qui sont cet esprit à copier, à espionner, à magouiller, à, comment dirais-je, comment je pourrais dire, à manipuler les gens, bah ils auront le retour de la médaille un jour ou l'autre. Voilà, un jour ou l'autre, ils auront le retour de la médaille. Et là, ils sont contents, ils ont l'impression de gagner parce qu'ils ont de l'information qu'ils n'ont pas eu, qu'ils ont eu nulle part ailleurs. Mais c'est pas grave, ils vont se faire attraper à un moment donné. Moi, au moins, je suis à l'aise dans mes baskets. J'ai rien à me reprocher. Ce que je dis, je le fais. Je suis transparent avec vous. Après, voilà, il y a des gens pour qui ça plaît pas. Il y a des gens qui, je sais, qui m'aiment pas. Hein. J'ai des haters. Hein. J'ai des haters, faut pas croire. Hein. Peut-être même que vous écoutez cet épisode, vous êtes un hater. C'est juste parce que, encore une fois, vous voulez espionner, vous voulez gratter de l'info, vous voulez au contraire mieux manipuler derrière. Je le sais. Hein. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai 48 ans, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je sais que je suis plein de ressources et de rebondissements. Et je sais que je rebondirai quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, allez, on arrête cette page justement bilan 2025. Et on va aller maintenant justement sur qu'est-ce que je ferais, enfin, ce que je ferais différemment, pour être très exact, si je recommençais en 2025. Donc, si je devais recommencer, la sous-location et la conciergerie. Si là, je rejoins la formation, déjà, est-ce que je fais de la sous-location, est-ce que je fais de la conciergerie ? Oui. Oui. Je recommence. C'est évident. Je recommence parce que je me rappelle pourquoi je l'ai fait à l'époque. Hein, c'est pour gagner de l'argent et me renflouer financièrement. Donc oui, je le refais. C'est clair et net. Par contre, c'est sûr que je le ferai moins en mode... Moi, à l'époque, quand je me suis lancé dans la sous-loc, je l'ai fait un peu en mode un peu pas amateur, mais parce que j'avais fait mes études sur ADNA, mais ça a été très succinct. Et en fait, j'ai fait un appartement pour tester. Je me suis dit, j'en fais un et on verra. Et d'ailleurs, de la sous-location, dans ma ville, il n'y en avait pas. Personne n'en faisait. Et la courte durée, bah, il n'y avait pas grand monde. Il y avait, je crois, 600 annonces. Maintenant, il y a... ou 400 annonces. Non, il y avait 400 annonces. Maintenant, il y a plus de 2500 annonces dans ma ville. Donc, vous voyez, ça a énormément progressé. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça dans quelques instants. Vous allez voir, ça va vous inspirer. Donc, effectivement, je referai de la sous-location. Donc à l'époque, comme je vous l'ai dit, bah, je lançais un appartement, puis je me suis dit, je verrai bien. Et quand j'ai lancé la conciergerie, c'est parce que j'ai eu une opportunité. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans un bar, qui était directeur, enfin qui était propriétaire d'un bar, qui était tout seul, un petit bar de quartier. Et bon, c'est quelqu'un qui galérait financièrement et qui, voilà, le bar fonctionnait pas. J'ai vu que c'était quelqu'un de très sérieux, très 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 sérieux, professionnel, qui était dans mes valeurs, qui avait mon âge. Et j'ai bien vu que dans ma ville, alors j'avais commencé par la sous-location. Donc là, je parle vraiment de la France, hein, parce que la Thaïlande, ça s'est passé un peu différemment. Donc là, je vous parle de la France. Et en fait, moi, j'avais forcément développé, j'avais une personne de ménage, juste une personne, et j'avais 10 ou 11 sous-locations. Donc j'avais une personne de ménage, j'avais mon épouse et moi-même. On était 3. On était tous les 3. Honnêtement, ça a vraiment très très bien marché. Très très bien marché. Je gagnais très bien ma vie parce qu'en fait, j'étais vraiment très focus, quoi. Et je faisais que ça. Et par contre, le truc qui me gênait, c'est que j'y passais quand même beaucoup trop de temps, à mon sens. Parce que j'étais dans le quotidien. Hein, je me rappelle, je participais même à des ménages, je faisais la maintenance, je m'en occupais, etc. Mais je gagnais bien ma vie aussi. Et puis à un moment donné, en fait, je me suis dit, attends, je l'ai fait pour moi dans les 10, je vois que sur ma ville, et j'avais de la demande en plus, hein, je commençais à avoir des gens qui m'avaient contacté pour ça, qui m'avaient dit, ouais, tu fais pas de la conciergerie Je dis non, j'en fais pas, mais pourquoi pas. Et c'est là où
voilà, il y a eu le concours de circonstances, je le connais lui. En même temps, j'avais déjà mon fonctionnement qui était bon pour moi. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, faisons de la conciergerie. Et ça a décollé. Mais ça a juste explosé le truc, quoi. Puisqu'on a été chercher, je crois, 60-70 appartements dès la première année. C'était de la folie. Parce que c'était le début. Il n'y avait rien. Donc ça a décollé. Ça a décollé, donc vous allez me dire, bah ouais, tu vois, t'es arrivé dans les bons moments, parce que ça décollait, voilà, aujourd'hui justement, bah, en 2025, ça décolle plus comme avant, parce qu'il y a déjà des concurrents, il y a déjà des gens de présents, etc. Oui, mais le truc, c'est que quand moi je me suis lancé, en fait, j'avais pas de certitude que ça allait cartonner, en fait. Et en plus de ça, vous essuyez les plâtres au début, forcément. Vous essuyez les plâtres parce que, alors, si on prend la sous-location, je pouvais pas être certain que ça allait cartonner. Hein. Moi, je me rappelle d'ailleurs des gens que je voyais sur Le Mans qui me disaient ah ouais, c'est cool, tu vas pouvoir louer pendant les 24 heures. Mais après, la question suivante qu'ils me disait mais tu vas faire comment quand il n'y aura pas les 24 heures? Parce qu'en fait, dans ma ville, il y a les 24 heures du Mans, c'est un circuit automobile. Et ils me disent mais quand il n'y aura pas les 24 heures dans la ville, comment tu vas louer? Eh ouais, eh ouais. Et la question était légitime, on pouvait se poser la question, on pouvait se dire est-ce que finalement j'aurai des réservations? Ça vous paraît complètement fou maintenant que je vous dis ça. Mais à l'époque, même s'il y avait RDNA, etc., il n'y avait pas suffisamment de data en fait. Hein. Les data n'étaient pas hyper développées parce que on avait très peu d'historique. C'est la même d'ailleurs en Thaïlande quand je me suis lancé. Donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand je me suis lancé dans ma ville, oui, il n'y a pas grand monde. Mais justement, vu qu'il n'y a pas grand monde, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, est-ce que ça marche? Et donc, c'est un peu du pile ou face. Quand vous arrivez en 2025 et que vous vous lancez, vous savez que ça marche. Vous avez déjà toutes les billes. Vous savez que ça marche. Donc déjà, vous avez un blocage qui est levé. Vous savez que ça marche. Par contre, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Donc, c'est clair que ce qu'il faut en tirer comme conclusion, c'est qu'en 2025, il faut être bien plus formé. Formé aux stratégies de revenu management, formé en termes de bonne recherche de logement, formé en termes d'équipement dans le logement, de création d'expérience, de qu'est-ce qu'on va faire dans le logement concrètement. C'est sûr qu'à l'époque, tu pouvais te contenter de louer un petit... Moi, je me rappelle mon premier T3 que j'avais loué. En fait, c'est simple. Je suis allé chez Ikea, j'ai acheté des beaux meubles, j'ai mis ma petite déco, j'ai mis ça en lit et ça a cartonné. Aujourd'hui, j'en ferai pas ça. Parce que je sais que ça, c'est insuffisant. Je sais que ça, j'aurai des résultats très moyens. Aujourd'hui, si je vais me relancer, je ne prendrai pas des T3. J'aurai deux stratégies. Soit je prendrai des gros appartements, des T4, des villas, des maisons, des gros appartements pour accueillir des groupes. Donc, des groupes de la famille, mais ça va être aussi des entreprises, pour aller plus sur une niche. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en Thaïlande. En Thaïlande, et d'ailleurs, si je dois recommencer en Thaïlande, je vous le dis, c'est ce que je vais faire. Je vais reprendre des villas, des maisons. Je ne vais surtout pas m'emmerder avec des petites chambres, etc. Pas du tout. Donc, soit vous prenez cette stratégie-là, vous faites des beaux logements, vous mettez billard, vous mettez des trucs pour justement occuper les gens. Et ça marche. Ou alors, autre stratégie, vous prenez des plus petits appartements et vous créez des expériences. Donc là, ça va être... il y a eu toute la vague, effectivement, l'esprit Love Room, que j'ai exploité, que j'ai fait également, qui marche beaucoup moins bien. Il faut dire ce qu'il est, ça marche beaucoup moins bien. Ça marche toujours, mais c'est quand même nettement moindre. Et j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui vous deviez le faire en 2025, je ne vais pas vous recommander. Sauf si vous êtes dans une ville où il n'y en a pas beaucoup. Mais sinon, ne le faites pas. Parce qu'en fait, le modèle a déjà été énormément copié. Par contre, il y a plein de nouveaux modèles qui sont arrivés. Le jungle, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous rentrez dans l'appartement, c'est de la verdure, c'est la nature, vous voyez, donc tout est décoré. Vous avez des murs. Là, j'en ai un par exemple dans mon bureau. Vous avez un mur en fait d'herbes, de plantes, etc. Ça marche bien. Ou alors après, c'est vraiment forcé sur les équipements. Donc par exemple, ça va être créer tout un home cinéma dans le logement avec un écran qui descend, un petit peu de gadgets, etc. Avec des bonnes bases de son, etc. Et il faut absolument faire ça. Absolument. Là, vous n'avez plus le choix.
Vous n'avez plus le choix. Si vous démarrez en 2025 en sous-location et que vous venez juste avec un appartement standard, vous allez être noyé dans la concurrence. Donc ça veut dire que vous allez être en fait en frontal. Le seul levier que vous allez avoir, ça va être dans la gestion des prix. Ou alors, dans ces cas-là, vous pouvez aussi choisir cette solution-là en 2025. Mais dans ces cas-là, pour moi, ça va être vraiment de travailler sur une marque forte. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que limite, vous ayez des appartements qui sont dans plusieurs villes différentes. Vous créez un beau site web, un bon branding et vous apportez une expérience voyageur exceptionnelle. Pas forcément dans le design de l'appartement, mais plutôt dans la notion de service. C'est-à-dire qu'on est vraiment hôtel 5 étoiles. C'est vraiment top qualité, quoi. Top qualité. Top accueil. Le voyageur, il arrive, il a sa petite pancarte, bienvenue, etc. Tout a été réfléchi pour que le voyageur il se sente à la maison. Tout a été testé, vérifié, contrôlé. Il n'y a rien qui passe. Il ne peut rien vous reprocher. Les appartements sont impeccables. Ça sent bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est ce que je ferai avec la création d'une marque, un beau site web. Et dans l'appartement, on a la marque qui est représentée sur le linge de lit, sur les brosses à dents. Tout a été réfléchi autour de ça. Donc moi, en tout cas, si je devais démarrer la sous-location, voilà comment je ferais. Donc, vous voyez, ce n'est pas 2 finalement stratégies, c'est 3. C'est soit la création d'expérience dans des logements type T1, T2, soit des très gros logements au contraire. Et là, on va chercher, pareil, des accessoires, des équipements particuliers qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, un truc tout con que moi, je n'ai pas vu pour l'instant, c'est les sièges massants. Je n'ai pas vu ça. J'en ai acheté un, moi, à titre perso. J'en ai testé, c'est pas mal. Hein. Franchement, le soir, vous faites un petit massage de ce truc-là, vous dormez bien. Hein. C'est cool. Alors après, il y aura certainement un peu de maintenance à prévoir, etc. Mais enfin, c'est quelque chose que vous pouvez envisager. Et ça, c'est bien justement dans les grands espaces. Vous pouvez très bien en mettre un. Il faut prévoir à peu près entre 3 000 et 5 000 euros. Ou autrement, sinon, la dernière stratégie, c'est sous-location, c'est on crée son branding en fait. On crée sa marque et on va chercher des appartements dans plusieurs villes différentes. Pour que quand le voyageur il vient chez vous, s'il est amené à se déplacer et aller ailleurs, en fait, il va trouver un autre appartement où il sait qu'il sera dans le standard. Moi, c'est ce que je ferais. C'est comme ça que j'aborderai en fait la sous-location en 2025. Je ne ferai pas comme j'ai fait à l'époque. Et bien entendu que je me formerai, et c'est surtout que vraiment je fais une étude de marché poussée, quoi. Pour être certain que je ne me trompe pas. Et je suis prêt à parcourir la France. Hein, c'est pas on se lance dans sa ville. C'est on voit s'il n'y a pas des villes justement en faisant une étude de marché où on s'aperçoit que c'est des villes qui ne sont pas encore complètement exploitées, quoi. Ça, c'est ce que je ferai pour 2025. Pour la conciergerie, qu'est-ce que je ferai ? Eh bien, pour la conciergerie, si je suis sur un marché où il y a déjà beaucoup d'acteurs, il va falloir rentrer et il va falloir vous bouger les fesses. Vous ne pouvez pas vous contenter juste de faire votre site web, le référencement, etc. Pour moi, il va vraiment falloir appuyer fort. C'est-à-dire qu'il va falloir communiquer. Mais vraiment. C'est-à-dire stand, c'est-à-dire dans des salons, c'est-à-dire faire des salons, aller au contact d'agences, aller dans des réunions. Il va falloir faire tout ce travail pour côtoyer des gens, un maximum de gens. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de faire votre site web et d'attendre. Ou alors, si vous le faites, c'est dans ces cas-là, faire de la pub. C'est-à-dire, vous créez votre Google My Business, vous référencez bien votre conciergerie dans Google Maps, et l'objectif, c'est d'obtenir des étoiles à foison sur votre Google My Business. De sorte que si un jour quelqu'un tape conciergerie Airbnb, le nom de votre ville, en fait, vous allez ressortir dans les top positions. Alors au début, non, parce que vous n'aurez pas d'étoiles, vous ne serez pas connu, donc pub. Super agressif pour que du coup, dès qu'on tape conciergerie, poum, vous ressortez systématiquement, première position. Dès que vous commencez à prendre des bons avis, vous réduisez un petit peu le budget. Puisqu'en fait, ce qui va se passer,
C'est que Google, naturellement, vu que vous allez avoir de plus en plus de bons avis, en fait, il va tout simplement mieux vous positionner. Et donc, vous allez pouvoir réduire le budget. Tout en travaillant le référencement naturel sur votre site web. Donc là, c'est tout le travail, on va dire, web. Et ensuite, présence terrain. On y va. On rencontre des gens. Tout ce qui est possible de faire, vous le faites. Vous rencontrez des gens. Et vous parlez de vous, de qui vous êtes, de ce que vous faites. Parce qu'en face de vous, vous allez avoir des concurrents. Mais pensez aussi à autre chose. Quand on rentre dans une conciergerie, quand on rentre sur un marché qui est neuf, comme moi je suis rentré dans ma conciergerie, vous essuyez un peu les plâtres. Parce qu'en fait, vous prenez un peu tout, parce que vous êtes harcelé de demandes. Donc au début, vous êtes content, vous dites je vais tout prendre. Je vais tout prendre. C'est comme si on vous mettait plein d'argent devant la table. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux tout prendre. Est-ce qu'il faut... Après, tu te poses la question, tu dis est-ce que j'aurais pas mieux fait de prendre que la partie d'argent, tu vois, imaginons sur la table, tu as plein de billets. Tu as des billets de 200 euros, 100 euros, 50 euros, 10 euros. Tu arrives, toi, tu es tout seul, tu veux tout prendre. Sauf qu'en repartant, il y en a plein qui tombent. Il y a des billets de 200, etc. La question, c'est est-ce que je ne serais pas mieux de prendre que les billets de 200? Donc d'en prendre peut-être moins, d'être sûr de bien les prendre dans mes bras, mais de prendre que les billets de 200. En fait, c'est ça, en fait, le truc. Et quand tu as de la concurrence, en fait, si tu veux, d'un côté, tu sais que les opportunités que tu vas avoir, elles seront moindres parce que forcément, le marché est déjà bien arrivé. Mais pense aussi qu'il y a plein de clients aujourd'hui, c'est un fait, qui sont insatisfaits des conciergeries avec qui ils travaillent. Ils sont insatisfaits. Parce qu'en fait, ces conciergeries-là se sont lancées peut-être trop vite, ont eu une croissance trop rapide, comme nous on a pu le connaître. Et forcément qu'une croissance trop rapide, c'est au détriment de la qualité. Ou alors, ça veut dire que derrière, l'entreprise a des moyens financiers tellement puissants pour embaucher et mettre en place une organisation qu'elle a su accompagner cette croissance. Mais je te le dis, je connais bien le business, je te le dis clairement, toutes les conciergeries qui sont créées il y a plusieurs années, aujourd'hui, elles ne sont pas bien parce qu'elles ont connu une croissance trop rapide, mal maîtrisée, elles ont un taux de satisfaction qui est en chute et donc arrivent justement les nouveaux. La nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, on l'a compris, notamment parce que j'en parle souvent sur mes réseaux YouTube, etc. Parce que aussi j'en ai parlé dans ma nouvelle version de ma formation conciergerie. En fait, ils arrivent avec des nouvelles idées et des nouveaux concepts. Et ils savent qu'ils doivent travailler justement sur la qualité. Et donc, ceux qui sont aujourd'hui insatisfaits des conciergeries, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, ils vont avec ces nouvelles conciergeries parce qu'ils disent attends, on va la tester, elle vient d'arriver, ça m'a l'air plutôt d'équerre, son truc, il y a des bonnes notations, etc. Je vais tester, quoi. Donc, proposer justement à ces anciennes conciergeries des solutions pour migrer facilement, rapidement, chez vous. Pour que derrière, ça soit rapide. Et parce que cette nouvelle génération a compris que ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se professionnalise. Contrairement aux conciergeries qui ont été créées il y a 4-5 ans, qui, elles, en fait, ont démarré... C'était l'euphorie, en fait. Donc, même si tu faisais de la merde, entre guillemets, en fait, ça marchait parce que tu étais tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si demain, on te dit... je sais pas, il y a un magasin, par exemple, qui te vend, je sais pas, des vélos. C'est le seul magasin de ta ville. Mais le mec, il est nul en commerce, il te parle mal, les vélos, il ne les entretient pas. Tu vas aller chez lui parce qu'il n'y a que lui. Mais si à un moment donné, tu as 10 concurrents, tu vas prendre le meilleur. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Donc, toutes celles qui se sont créées il y a quelques années, elles ont démarré... C'est pas qu'elles cherchent à faire de la merde, c'est juste qu'elles, vu qu'elles ont eu une très forte demande à un moment donné, elles n'ont pas pu faire les deux. C'est-à-dire prendre les clients et en même temps faire la qualité. Et donc, aujourd'hui, elles sont identifiées comme... Sur le marché, elles sont identifiées. Donc, toutes celles-là, elles perdent des parts de marché. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que toutes les nouvelles qui rentrent, elles, au contraire, ont une nouvelle carte à jouer. Donc, si tu dois recommencer, si moi je devais recommencer, comment je ferais différemment, je jouerais justement sur ce côté qualitatif. Je m'engagerais peut-être même. Je dirais peut-être même à mon client, vous voyez, je m'engage en fait. Si le logement il n'est pas à la hauteur de mes engagements, il y aura 10% de remise ou il y aura une pénalité pour moi. Vous voyez, vous soyez vraiment dans cet esprit. Et là, c'est pas la même. Parce que là, vous envoyez un message très très fort sur le marché. Et ça, personne ne le fait aujourd'hui. Personne ne fait ça. Personne ne s'engage sur la qualité. Sur les moyens, oui, mais pas sur la qualité du service. Et si vous voulez rentrer sur un marché où il y a déjà de la concurrence, il faut taper là où ça fait mal.
Et c'est là où ça fait mal. C'est ce que je viens de vous dire. Et puis aller sur le terrain et être très actif. Et ce que je vais vous faire comprendre aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous rentrez sur un marché naissant, vous ne savez pas trop vers où vous allez. C'est pas comme là, vous rentrez en 2025 sur le business de la conciergerie, en fait, vous le connaissez déjà le marché, vous l'avez bien vu. Puis c'est facile d'appeler les concurrents, de faire ce qu'on appelle du benchmark. Vous les appelez, vous posez moult questions, vous faites passer pour un investisseur IMO, vous récoltez max d'informations. Ben justement, vous avez plus d'informations, donc plus d'outils, plus de moyens pour réussir. C'est évident. C'est un peu comme moi qui, à l'époque, vous savez, quand je me suis lancé dans le e-commerce, à l'époque, donc c'était dans les années 2000, bah, pour acheter ces produits, c'était pas simple. Il n'y avait pas AliExpress, il n'y avait pas tout ça. Il y avait des fournisseurs en France, mais c'est pareil, il fallait ouvrir un compte chez eux, il fallait un petit peu expliquer qui on était, ça ne se faisait pas comme ça. Aujourd'hui, quand vous lancez dans l'e-commerce, vous allez sur AliExpress, vous commandez votre produit. Ou vous allez sur Alibaba et vous passez une petite commande. Moi, à l'époque, quand j'allais sur Alibaba, pour passer une commande, c'était MOQ, Minimum of Quantity, c'était 500 pièces. Minimum, grand minimum. Maintenant, pour 50 pièces, 100 pièces, ils vont te le faire. Donc tout ça a bien changé. Donc oui, c'est plus facile de faire du e-commerce, par exemple, aujourd'hui, mais oui, il y a beaucoup plus de concurrence. Voilà. Donc, il faut que vous compreniez que le marché évolue, donc les techniques changent et évoluent également, et donc votre aptitude et votre manière d'appréhender le business doit également évoluer. C'est pour ça que j'ai refait mon programme des formations sur 2024, j'ai tout refait en fait. Parce qu'en fait, ce que je faisais à l'époque, moi je me rappelle à l'époque, attendez, on va reprendre un exemple concret. À l'époque, je trouvais des clients pour ma conciergerie sur Airbnb. C'est-à-dire je contactais les clients sur Airbnb. Aujourd'hui, c'est plus possible, vous vous faites dégager de la plateforme. Le Bon Coin, pareil. Le Bon Coin, pareil. Aujourd'hui, vous allez vous faire dégager si vous le faites. Ils ont toléré encore pendant quelques temps, mais c'est fini, c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, c'est plus ça les méthodes, quoi. Donc oui, ça change, mais voilà en tout cas comment moi je ferais si je devais recommencer un business de sous-location et de conciergerie. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas la quantité, c'est la qualité. À l'époque, c'est vrai que moi, vu que le marché était naissant, j'ai cherché à faire de la quantité. Je me suis dit, je vais tout prendre. Bah oui, t'es gourmand. Maintenant, on cherche à faire de la qualité. Donc on va prendre ce que nous, on a décidé de prendre. N'oubliez pas aussi que quand moi j'ai commencé, on était une toute petite équipe. Et donc forcément, tu gagnes de l'argent. Parce que quand tu es une petite équipe, moins tu es nombreux, bah plus derrière. Alors ça veut dire aussi que tu travailles plus. Mais il y a quand même des belles sommes d'argent à rentrer. Quand tu commences à externaliser tout, et que toi du coup tu veux juste être en mode pilotage avec ton ordinateur, il n'y a pas de problème. D'ailleurs c'est comme ça que moi j'explique mes formations. Mais attention, ça a un coût. Ça a un coût. Donc c'est aussi savoir toi en 2025, est-ce que tu as besoin de l'argent tout de suite ou tu es prêt à attendre et que tu vois ton business plutôt comme un actif. C'est-à-dire que tu travailles sur ton business et pas dans ton business. J'en ai parlé très souvent, je le redis parce que je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Donc voilà en tout cas ce que je ferai. Et puis il va falloir aussi se renseigner et faire très attention à l'IA, puisque l'IA va énormément nous accompagner. Je pense notamment à la réponse aux messages. Pour moi, on va rentrer de plus en plus vers ça. Sauf si tu as un schéma très proche du voyageur et tu es vraiment en mode je fais une conciergerie ou je fais de la sous-location prestige, que j'appellerais. Et là, effectivement, il faut vraiment être dans l'humain. On va jouer ce côté humain. Si au contraire, tu es plus dans le volume et tu es plus... Bah là, il faut mettre de l'IA, en fait. Tu peux pas... à un moment donné, il y a aussi une notion économique. Tu sais, c'est un peu comme le modèle Auchan, Lidl. À l'époque, Lidl, c'est du pas cher, ou Action, par exemple. Action, et on va comparer avec... Action et je sais pas, on va comparer avec Maison du Monde. Bah, Maison du Monde, par exemple, c'est des meubles très haut de gamme. Action, c'est du pas cher. Chacun a son modèle économique. Donc Action, bah, ça a du volume. Petit prix, volume. Comment dirais-je, Maison du Monde, ça va être prix cher, moins de volume. C'est un peu pareil avec nos business, en fait. C'est à toi d'identifier ça, quoi.
Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai préparé Donc pour moi, l'année 2025, hein, oui, c'est une année où tout est possible, hein, clairement. Tout est possible. Et voilà, en tout cas, moi, ce que je referais, est-ce que je réinvestirais en 2025 est-ce que je ferais de l'investissement locatif en 2025? Donc moi, j'ai prévu de pas en faire cette année 2025, vous le savez, mais est-ce que j'en referais si je démarrais de zéro, etc. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu es salarié et que ou alors que tu sais que la banque te suit, bah, je trouve ça dommage de se priver d'un effet de levier. Parce qu'en fait, tu n'as pas les thunes, tu n'as pas l'argent, et quelqu'un te dit « Ouais, c'est ok, je t'en prête pour faire quelque chose ». Alors bien évidemment que ça a des taux qui sont beaucoup moins intéressants. Bien évidemment qu'en courte durée, tu gagnes beaucoup moins qu'auparavant. Donc si je devais refaire ça, vraiment, je me projetterais en location meublée classique, en fait. Et je regarderais la renta. Et j'essaierai de voir si je fais du cash flow positif. Si je ne fais pas de cash flow positif, que je suis à zéro, ça veut dire que c'est que du patrimonial, ça veut dire qu'il faut faire absolument de la courte durée pour faire du cash flow positif. Bah, pas sûr que je le fasse. Par contre, ce que j'essaierai de faire, si je fais de l'investissement IMO, que je me relançais en 2025, c'est que j'essaierai plutôt de faire des opérations de, on va dire, de découpage. C'est-à-dire que j'essaierai de trouver des lots où je découpe et où j'en fais 2 lots. Bah oui. Parce que forcément, quand tu as 2 lots, tu gagneras bien plus. Je te donne un exemple concret. Aujourd'hui, je sais pas, tu achètes un bien à 100 000 euros. Aujourd'hui, tu vas être remboursé 600 euros par mois de mensualité. Derrière, si tu louais en meublé, le simple logement qui fait peut-être, je sais pas, on va partir sur quelque chose de 50 mètres carrés à peu près. Bon, ça veut dire que tu vas louer ça peut-être en meublé, allez, 700, 800 euros. Je parle pour une ville de taille moyenne. Bah, si tu en fais 2, bah, sans problème, du coup, ça va faire 25 mètres carrés chacun. Sans problème, tu loues les 2 500 balles. 500, 550. Donc, au lieu de gagner 800, tu vas gagner 1000, 1100. Donc, tu as gagné déjà là-dessus. Donc, c'est pour ça que, pour moi, bah, la découpe, c'est vraiment ce que vous devez chercher à faire. Quand vous rentrez dans un logement, voyez s'il n'y a pas une découpe envisageable. Une découpe non officielle. Hein. C'est-à-dire, en fait, on va faire 2 lots, mais sur le cadastre, c'est toujours qu'un seul et même lot. Et bien entendu, ça veut dire que ça a des conséquences sur les charges. Parce qu'en fait, il n'y aura qu'un seul compteur électrique. Après, tu peux envisager de faire des sous-compteurs, mais tu sais aussi que tu n'as pas le droit de refacturer. Enfin, tu connais tout ça. Je ne vais pas te le dire ici, ce n'est pas le sujet. Mais voilà en tout cas ce que je referais sur de l'investissement IMO. Ou alors, j'essaierais de trouver des produits à la décote. Il y en a forcément, mais par contre, faut vraiment être bien calé avec un agent IMO. Pour moi, il faut mettre des agents IMO sur le terrain. Faut toi aussi faire tes recherches, mais n'oublie pas aussi que quand tu fais tes propres recherches sur les sites, en fait, les biens sont déjà malheureusement passés par les mains d'experts, par les mains de off-market. Donc, l'affaire est déjà moins juteuse. Et là, dans l'année 2025, il faut trouver des affaires juteuses. Avant, j'ai envie de te dire, en 2020, alors pas 2024, parce que 2024, on était sur un changement déjà, mais 2023, encore jusqu'en 2023, en fait, tu prenais un peu tout, n'importe quoi, tout marchait, quoi. T'empruntais à 1%, les biens n'étaient pas encore trop chers. Là, ce qu'il faut, c'est attendre que ça rebaisse. Je suis pas sûr que ça a beaucoup rebaissé, ça a rebaissé un petit peu, mais on a vu que par exemple sur Paris, ça a repris un peu. Ou alors, sinon, je serais vraiment dans un but patrimonial, mais ça veut dire que tu n'as pas de cash flow. Donc voilà. Voilà ce que je ferais sur l'investissement en immobilier. Et puis après, investissement en bourse, tu le sais, moi, à fond sur investissement en bourse, c'est clair et net. Il ne faut pas perdre de temps. Parce que le temps sera ton meilleur allié. En fait, ce qui fait la réussite dans l'investissement en bourse, c'est le temps. Ce n'est pas la somme d'argent, ce n'est pas les actions, c'est le temps. C'est le temps qui va te faire progresser à une vitesse que tu n'as même pas idée. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps et d'investir dès maintenant, même 100 euros tous les mois. Tu investis en bourse. Voilà, on a fait à peu près le tour pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.
Encore une fois, une bonne année, une bonne santé. Nous sommes le vendredi 3 janvier. Je viens de terminer cet épisode. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, le 10 janvier, pour un nouvel épisode. Sur ce, passez un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.